Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1150 de One Piece. Et on a des dingueries, on va en parler. N'hésite pas bien sûr à liker la vidéo déjà si elle te plaît, disliker si jamais elle te plaît pas. Et surtout abonne-toi si tu aimes One Piece. Ici on parle que de One Piece, on est une chaîne dédiée à One Piece. Et on est des gros fans, d'ailleurs je me refais One Piece actuellement en manga pour vous en parler encore mieux et me rappeler des petits détails. En tout cas c'est parti, dis-moi tes théories, tes avis par rapport à ce résumé complet. Et de toute façon je vais aller directement à l'essentiel comme d'habitude. De toute façon il y aura la review qui sortira plus tard, où on ira un petit peu plus en profondeur. Donc chapitre 1150, Domi Reversi, qui en japonais utilise les kanji qui signifient contrôle du renversement des ténèbres. Déjà, ça pose les bases et préparez-vous parce qu'on part sur un chapitre vraiment en mode apocalypse. Donc déjà, il n'y a rien concernant le groupe de Luffy dans le chapitre et il n'y a pas non plus de nouvelles informations sur le passé de Brook ou même sur Marie-Joise, sachant que Marie-Joise est attaquée, en tout cas Marie-Joise est en feu et on avait eu le truc Brook Gunko, mais bah, on n'aura pas plus d'infos ici. Alors, déjà première chose, on voit Gunko, alors on voit Im. Alors à chaque fois que je vais dire Im, on parlera bien sûr de Im à travers le corps de Gunko. Mais je vais dire Im parce que je vais pas faire Im Gunko à chaque fois. Donc du coup, on voit Im sous sa forme démoniaque dans une double page épique où on a le corps de Gunko qui est désormais doté de deux immenses ailes noires qui ressemblent à des ailes de chauve-souris. Franchement, j'ai hâte de voir le chara design, ça va être monstrueux. Et il y a aussi une queue dont l'extrémité est en forme de flèche. Ce qui est intéressant, c'est que quand Sabo, enfin quand le roi Cobra a été attaqué, bah, c'était avec une queue en forme de flèche, il me semble aussi. Donc est-ce qu'à ce moment-là, c'était Gunko et Im qui avait pris son contrôle, je sais pas. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que en fait on a Gunko, enfin on a Im plutôt, qui va tenir également un grand trident beaucoup plus grand que le corps de Gunko. Et là on a Im qui ordonne à Sommers de mener le groupe d'enfants, enfin de l'emmener ailleurs. Et en gros on a aussi Usopp qui est sous le choc en fait quand il va voir que Sommers est toujours en vie. Et en plus il discute avec Killingham, ce qui est vrai que c'est un peu choquant parce que le gars a été coupé en deux. Comment ça se fait qu'ils soient encore en vie? Bon, on verra un peu plus tard. Et on a Im qui est en mode Killingham, c'est tout ce que tes monstres des rêves peuvent offrir. Et là, Killingham qui dit, bien sûr que non patron, j'ai laissé quelques trous cauchemardesques ouverts, ainsi que des monstres continueront d'être générés à partir des cauchemars de cette île. Ce sont des créatures de rêve sans notion de mort, ils peuvent tous être ressuscités dès que je donne le signal. Donc on n'en a pas fini avec les monstres de Killingham, donc encore pour un petit moment. Et là, attention, accrochez-vous bien, parce que on a Im qui fait apparaître un livre magique, vraiment en mode Black Clover, qui fait apparaître un grimoire. Et en fait, elle va sortir une dague et un énorme fusil à canon scié. Et là, on a Brogy qui justement s'apprête à attaquer Im dans le corps de Gunko. Et en fait, on a Im qui va poignarder la main gauche de Brogy qui va tirer sur carrément son poignet et le tir va détruire le poignet de Brogy. On voit carrément sa main qui se sépare de son bras. Enfin c'est une tuerie. Là la scène, j'ai vu une image passer du truc, c'est une dinguerie. On passe en mode hardcore là, ça y est, ça rigole plus One Piece, ça ne rigole plus. Et là, on a Im qui va utiliser le contrat du diable pour justement conférer à Brogy le pouvoir du mal. Donc on a Brogy en fait qui va être englouti par le sol, puis qui va réapparaître entouré de flammes sous une nouvelle forme démoniaque. Oui, on a Brogy forme démoniaque. Qui aurait pensé voir ça un jour? Absolument personne. Et en fait, on a Brogy qui désormais est beaucoup plus grand que les autres géants, environ 5 à 6 fois plus grand. Donc dites-vous, la taille va être monstrueuse, j'ai hâte de voir les images. Et on a Brogy qui du coup désormais a aussi deux ailes énormes comme celle finalement de Im et 4 grandes canines et 2 cornes noires. Donc déjà il tient aussi une énorme hache. Donc on a Brogy qui peut utiliser son bras gauche même sans poignet. Là il revient en mode ressorti des enfers, en mode démon. Et Brogy en mode gababababa, quelle sensation, j'ai l'impression que je peux tout faire. Et là on a Im qui va utiliser le Domi Reversi pour transformer Dory et certains des pirates géants en ses subordonnés. Et en fait tous ont apparemment désormais une apparence démoniaque. Et comme Brogy, ils sont beaucoup plus grands et ont des ailes, des crocs, des canines, etc. Enfin, c'est la même chose, crocs et canines, mais t'as capté. Enfin, ils ont vraiment le côté démoniaque du truc. Et ils brandissent tous d'énormes tridents. Celui de Brogy, voilà, est muni d'une épée au centre. Et là, dans la dernière double page qui a priori s'annonce assez épique, on découvre la nouvelle armée de Gunko, enfin de Im à travers Gunko. On a le démon Dory,
le démon Brogy et les démons des pirates géants à l'avant et plusieurs monstres de rêve derrière eux. Donc on a vraiment, j'ai hâte de voir la double page parce que je sens que ça va être incroyable parce qu'on va genre voir, je pense qu'on verra genre Im avec derrière une armée de géants démoniaques genre Dombudori Brogy et encore derrière peut-être en fond on va voir l'armée de monstres des rêves. Enfin ça va être juste incroyable. Et justement on voit, enfin plutôt voilà, enfin, les monstres des rêves sont déjà plus grands que ceux que Killingham avait fait et carrément ils ont des crocs, des cornes comme les géants démoniaques. Et là on a Im qui est en mode voici donc le pouvoir d'Elbaf. Pas mal du tout, cette nation ne doit pas être détruite, mais gouvernée par Mou. Cependant, observons encore un peu quelles performances ils peuvent offrir dans les guerres. Là, a priori, si ces monstres sont aussi incroyables, c'est lié à la puissance et probablement la longévité du coup des géants d'Elbaf. Donc très intéressant, on en parlera plus dans la review. Et là le chapitre se termine avec Jarl et les géants dans le village, dans le village, et les géants qui demandent justement à Jarl de s'enfuir parce que forcément il y a quelque chose de grave qui est arrivé au duo Brogy Dori. Et là on a Jarl qui est prêt à se battre et Jarl qui est en mode tu ne devrais pas dire ça à un fier guerrier. Fin du chapitre. Pas de pause la semaine prochaine, donc on va pouvoir enchaîner directement. Ça va être incroyable. Vraiment, c'est une dinguerie. En tout cas, on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.